Beaucoup de commentaires ce matin dans la presse du continent après les propos tenus hier par le président français lors de la conférence des ambassadeurs. Emmanuel Macron, le président français, a déploré hier, rapporte Wolf Quotidien à Dakar, l'attitude des pays africains qui ont rompu leur coopération militaire avec Paris en la qualifiant d'ingrate. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci, a affirmé Emmanuel Macron. Toujours selon lui, poursuit le quotidien sénégalais, la présence militaire française sur le continent a permis de sécuriser les pays sahéliens et d'empêcher l'avancée du terrorisme dans la région. Aucun d'entre eux ne serait souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région, a-t-il déclaré. Réplique cinglante du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, rapporte le journal. Oui, pour lui, c'est la France qui est à l'origine de la déstabilisation de certains pays africains. Ousmane Sonko cite la Libye. Paris était au premier plan dans la chute du régime de Kadhafi qui a conduit à la propagation des groupes djihadistes et de l'insécurité au Sahel. Et puis, le Premier ministre sénégalais a eu également cette petite phrase: si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Le site panafricaniste afrique.com ne ménage pas non plus ses critiques envers le président français avec ce titre: Papa Macron sermonne une Afrique qui dit non. Oui, afrique.com estime que le président français a adopté hier un ton paternaliste, malvenu, et a fait preuve d'une mauvaise foi qui a atteint son paroxysme lorsqu'il a affirmé que la France était partie à cause des coups d'État. Cette déclaration, estime afrique.com, occulte délibérément les échecs de la politique française dans la région, l'inefficacité de la lutte antiterroriste et surtout la volonté populaire de voir partir les troupes françaises. En qualifiant de panafricanisme de bonne loi les revendications légitimes d'indépendance, Macron révèle son mépris pour les aspirations africaines à une véritable souveraineté. Certes, reconnaît pour sa part le pays au Burkina Faso. N'est-ce pas la France qui, en 2013, avait été appelée à la rescousse lorsque les djihadistes déferlaient sur Bamako? Oui, n'est-ce pas aussi la France qui avait volé au secours du régime de feu Idriss Déby Itno lorsque les rebelles étaient aux portes de N'Djamena? Alors oui, on le sait, admet encore le journal, la France, indéniablement, a répondu présente là où certains de ses alliés avaient besoin d'elle. C'est somme toute compréhensible qu'elle se plaigne d'être récompensée en monnaie de singe, sauf que tempère le pays, sauf que, faut-il le rappeler, la France n'est pas exempte de tout reproche, car pendant longtemps, elle a fait la pluie et le beau temps dans ses colonies, allant parfois dans le meilleur des cas jusqu'à dicter leur conduite à certains dirigeants africains et dans le pire des cas à fomenter des coups contre ceux qui n'obtempéraient pas. En un mot comme en mille, conclut le quotidien burkinabé, il n'est pas exagéré de dire que la France récolte ce qu'elle a semé. Elle est aujourd'hui victime de ses propres turpitudes.